Aujourd'hui, les avancées de la médecine conjuguées à celles des nouvelles technologies laissent entrevoir la possibilité à l'homme de devenir immortel. Oui, je sais, ça te fait penser à Highlander, aux comics américains et aux prospectus qu'on te distribue à la sortie du métro. Mais parlons de choses beaucoup plus concrètes. Pour certaines opérations, de minuscules robots contrôlés par ordinateur remplaceront bientôt les chirurgiens pour réaliser des opérations qu'on ne peut pas faire au scalpel. Les chirurgiens de demain seront des monstres à la PlayStation. Un accident vasculaire cérébral pourra être guéri avant de se déclencher et un organe défectueux sera remplacé par le même, conçu avec votre ADN, mais tout neuf. Tout ça touche encore à la science-fiction ? Eh bien, pas tant que ça, figure-toi. Je te présente messieurs Yamanaka et Gurdon, prix Nobel de médecine en 2012. Ils ont trouvé comment reconstituer à base d'épiderme et de gènes une cellule embryonnaire, c'est-à-dire toi, quelques semaines après la fécondation de maman par papa. Dans cette cellule, toi, tout toi, tes organes, tes os, tes muscles, tout y est et sera bientôt reproductible en cas de coup dur. C'est la médecine régénérative. Grâce aux évolutions de l'impression 3D nanométrique, une vessie ou une trachée ont déjà été imprimées et implantées. Tu as remarqué? Je viens de parler au passé. On y est déjà. Ces avancées n'étaient pas envisageables sans le boom des nanotechnologies. Pour info, un nanomètre, c'est 1 million de fois plus petit qu'une fourmi. Les médecins peuvent donc agir aujourd'hui aisément à l'échelle cellulaire. Nous avons 60 000 milliards de cellules dans notre corps. Et ça fait beaucoup. Toutes sont de véritables usines qui interagissent. Pour certaines cancéreuses, des nanorobots peuvent par exemple les détruire en déposant dans leur cytoplasme des molécules d'or. Ensuite, un coup de chauffage et paf! Oh, je sais ce que tu as envie de me dire. Mais qui va profiter de tout ça? Les milliardaires. Probablement, oui. Mais lorsqu'en 2002, le séquençage de ton ADN t'aurait en effet coûté 3 milliards de dollars, aujourd'hui tu t'en tires pour 1000. Et dans 5 ans, quelques pièces feront l'affaire. Ton médecin pourra ainsi connaître le contenu exact de tes 23 paires de chromosomes et bientôt en déduire les pourcentages de risques liés à certaines maladies. Ah, prévoir. Comme pour ton téléphone, tes pages Internet et tes courses en ligne, les big data vont révolutionner la médecine. Des sommes colossales sont investies, là, tout de suite, maintenant, dans le but de développer des capteurs intelligents permettant en temps réel à des applications de surveiller notre état de santé. Attention, risque élevé d'arrêt cardiaque. Restez calme, une ambulance arrive. Merci. Les deux cofondateurs de Google, dont l'un a entre 30 et 75% de chances de contracter Parkinson, se penchent très sérieusement sur le sujet et ont créé Calico. Le Google Médecine, mon pote. Faut dire qu'ils s'y plaisent bien sur cette planète. Ils ont recruté les meilleurs en biotechnologie et en informatique. Des types qui attaquent les cellules malades en hackant leur bout d'ADN défectueux sans bouleverser l'écosystème du patient. Des geeks, mais avec une blouse. Les chercheurs sont désormais capables de récolter et d'analyser de gigantesques quantités de données auprès de leurs patients. La médecine est sur le point de devenir une science de l'information et Google est très bon avec les bases de données. Certains spécialistes disent que l'homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Le Time Magazine se demande si Google peut vaincre la mort. Mais aujourd'hui, dans cet hôpital, les malades meurent toujours et les chercheurs cherchent encore. La bataille de demain visera à percer le grand mystère du cerveau humain. Bah oui, c'est bien beau de vivre plus longtemps, mais si tout le monde a Alzheimer... Ouais. Pour autant, toutes ces révolutions médicales auront bien lieu. Et il nous faudra bientôt répondre à bon nombre de questions éthiques, politiques et philosophiques. Seuls les plus riches seront-ils immortels? Que vaudra la vie si la mort disparaît? Vous avez 4 heures. Les bouquins et les smartphones sont évidemment autorisés.